Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Les 7 raisons pour lesquelles vous êtes déjà en train de rater le virage de l'IA. Les raisons pour lesquelles les entreprises ratent les grandes ruptures sont toujours les mêmes et elles sont à l'œuvre avec l'intelligence artificielle. En voici 7, ne vous faites pas avoir. À moins que vous n'ayez vécu sur Mars ces derniers mois, vous n'avez pu ignorer l'énorme écho médiatique autour du développement de l'intelligence artificielle. Ce développement est fulgurant, chaque exploit succédant au précédent, avec des réalisations qui auraient semblé impossibles il n'y a pas si longtemps. Il est vrai que le monde de la technologie a tendance à exagérer l'importance de ses inventions, et certaines ne durent que le temps d'un matin. Mais on peut dire avec une assez grande assurance que ce n'est pas le cas avec l'IA. Après des années de bouillonnement, son développement est véritablement entré dans une phase exponentielle. Pourtant, et malgré des résultats souvent impressionnants, beaucoup d'acteurs restent attentistes. Dans mon expérience, il y a 7 raisons qui expliquent cet attentisme et qui correspondent chacune à un modèle mental bien ancré. Examinons ces raisons pour montrer en quoi elles sont fallacieuses. Raison numéro 1, l'IA va massivement supprimer des emplois. Derrière cette raison, il y a la vieille crainte que l'automatisation supprime des emplois. Or, ce n'est pas ce qu'on a constaté historiquement. L'automatisation augmente la productivité, ce qui abaisse les coûts et permet de développer le marché, ce qui, en retour, alimente la croissance et donc le besoin en emploi. Raison numéro 2, l'IA va remplacer les humains. Alors l'IA est un outil puissant qui ne fonctionne que s'il est bien utilisé. Depuis toujours, l'être humain a utilisé la technologie pour faire mieux certaines choses, gain en productivité, et pour pouvoir faire des choses nouvelles, c'est l'innovation. L'IA ne remplacera pas les humains, elle trouvera son plein potentiel dans la façon dont les humains l'utiliseront. Ceux qui gagneront seront ceux qui apprendront à bien utiliser l'IA, comme ceux qui ont gagné dans le passé étaient ceux qui ont maîtrisé le feu et la fabrication des flèches. Raison numéro 3, avec l'IA, les moins qualifiés seront largués. Bien au contraire, l'IA est la chance des moins qualifiés. Elle permet par exemple à ceux qui n'ont pas pu apprendre de langue étrangère de se débrouiller malgré cela grâce à un traducteur automatique. Elle est le grand facteur de remise à niveau de ceux qui n'ont pas pu faire d'études. L'IA, c'est 150 ans d'études dans votre poche. Raison numéro 4, l'IA, ça n'est qu'une techno. Sous-entendu, cela ne concerne pas la direction générale qui ne s'abaisse pas à parler cuisine. Grosse erreur. L'IA, bien sûr, est une technologie, mais ce serait une erreur de la mettre simplement au service de ce qui existe déjà pour l'améliorer. La bonne approche est de repenser entièrement son métier ou son activité à partir de l'IA. Comme la presse il y a 20 ans qui s'est demandé c'est quoi être un journal à l'heure d'Internet quand on peut trouver l'info gratuitement sur Google? L'IA, c'est une techno, certes, mais d'importance stratégique. Raison numéro 5, l'IA n'est pas au point, il vaut mieux attendre. Aucune techno n'est jamais au point. On n'a jamais attendu qu'aucune le soit pour l'utiliser. L'automobile a mis des années avant qu'elle soit à peu près utilisable par le commun des mortels. Pourtant, cela n'a pas empêché qu'elle soit utilisée très rapidement avec un très gros impact. Si vous attendez que l'IA soit au point, à supposer que au point soit définissable, eh bien il sera trop tard quand vous vous y mettrez. Raison numéro 6, on ne sait pas comment l'IA fonctionne vraiment, donc c'est dangereux. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment des professeurs de morale ou d'éthique, qui supposent qu'on ne peut utiliser quelque chose que si on le comprend parfaitement. Mais c'est faux. La plupart des innovations humaines ont été intuitives et on a souvent compris comment elles marchaient que bien plus tard. Sait-on parfaitement d'ailleurs comment fonctionne un juge d'instruction ou un comptable? Non. Et pourtant, ils sont très utiles. Lady Montagu a ainsi diffusé la pratique de la variolisation au début du XVIIIe siècle, ancêtre de nos vaccins. Elle ne savait pas expliquer comment ça marchait, mais ça marchait, et c'était ça qui comptait. Raison numéro 7, l'IA je n'y comprends rien, je vais attendre que les choses s'éclaircissent. Ici, l'erreur est de penser qu'on ne peut comprendre quelque chose que lorsque tout devient clair.
Or, pour quelque chose d'aussi complexe que l'IA, qui est un champ d'innovation multiple à lui tout seul, ça ne sera jamais le cas. La seule façon de se faire une idée de ce qu'est l'IA, c'est de pratiquer. Et pratiquer, ça ne veut pas dire poser une question à ChatGPT et raconter le résultat à ses voisins. Pratiquer, ça veut dire investir du temps pour s'exercer sur des cas réels, et ainsi pour pouvoir mesurer les forces et les faiblesses de la technologie. Cela permet aussi de mieux imaginer les possibilités. Comme je le disais récemment à une audience d'experts inquiets du développement de l'IA, il ne s'agit pas d'interrompre toutes vos activités et de vous mettre à plein temps sur l'IA. Il s'agit d'y consacrer un peu de temps, mais de manière systématique. Par exemple, demandez à l'un de vos collaborateurs de devenir le monsieur ou la madame IA avec quelques heures par semaine. Ce temps doit être garanti par la direction générale et mesuré comme un investissement et pas considéré comme un loisir. Il constitue une perte acceptable, c'est-à-dire, si cela ne donne rien, eh bien, ce n'est pas grave, car ce temps est limité d'entrée de jeu, mais d'ailleurs, comment cela pourrait-il ne rien donner ? Si cela donne quelque chose, eh bien, on peut décider d'investir plus. On procède ainsi par petites victoires. On avance, on construit quelque chose, mais en contrôlant le risque et en procédant par petits pas. Alors ne ratez pas le virage de l'IA en tombant dans des pièges vieux comme le monde. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. À bientôt.